Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans un nouveau tutoriel pour réaliser un gilet top-down. Donc comme d'habitude, nous commençons par le haut et on termine par le bas de notre gilet. C'est un gilet qui est très facile à réaliser. Vous allez voir les tricopines. Nous avons des torsades, jersey endroit. Nous avons ici le point de riz. 3 boutonnières. Si vous désirez, vous pouvez faire des boutonnières tout le long de votre gilet, les tricopines. Ça, c'est à vous de voir. Donc, ce gilet, les tricopines, convient très bien aux enfants à partir de 6 à 10 ans. Donc, ma fille qui a 10 ans peut le porter parce que c'est un petit gabarit, mais il faudra juste rajouter 2-3 cm en longueur, voire 4-5 cm en fonction de la taille de votre enfant. Donc ce gilet, donc c'est vraiment parfait à partir de 6-7 ans en fonction de la corpulence de votre enfant. Donc pour le réaliser, les tricopines, j'ai utilisé de la laine. Donc je vous donne les caractéristiques de cette laine dans la partie réalisation. Sachez qu'il nous faut 3 pelotes et demie. 3 pelotes et demie pour réaliser ce très joli gilet. Il nous faut 3 boutons si vous désirez le réaliser comme moi, juste avec 3 boutons. Si vous désirez en rajouter plus, vous pouvez bien sûr à ce moment-là prévoir plus de boutons. Donc les tricopines, la laine que j'ai choisie, c'est une laine. Donc je vous en parle aussi dans la partie réalisation, mais c'est juste pour vous dire que là, pour 50 grammes, j'ai 110 mètres. Si vous choisissez une laine layette ou une laine plus fine, donc ça c'est une laine qui se tricote en numéro 5 de chez Fonty. Donc si vous désirez le réaliser pour un enfant plus petit, en gardant les mêmes nombres de mailles et en utilisant une laine qui se tricote avec du 3,5 voire 4, vous aurez un résultat beaucoup plus petit pour un enfant allant peut-être de 2 à 3, 4 ans, les tricopines. Je vais vous donner les dimensions. Donc, je vais vous donner la hauteur totale qui est de 46 cm, les tricopines pour moi. Et la largeur est de 38 cm. Donc, voilà les tricopines. Donc, on va passer à la réalisation de notre gilet. Pour la réalisation de notre gilet, les tricopines, nous allons dans un premier temps monter des mailles. Donc, moi, regardez, j'ai monté mes mailles, mais je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Alors, tout d'abord, je voulais vous présenter la laine que j'ai utilisée. J'ai utilisé une laine de chez Fonty. C'est la Super Tweed. Et moi, j'ai choisi la couleur rose. Donc, si vous êtes intéressé par la couleur, c'est le numéro 18 de la collection Super Tweed de Fonty. Donc, vous avez pour 50 grammes, 110 mètres plus ou moins, et ça se tricote avec des aiguilles numéro 5. Et ce qu'il faut savoir, les tricopines, c'est que vous pouvez le laver à la machine à 30 degrés sans problème. Donc, voilà. Pour le réaliser, je pense qu'on va en avoir, moi je vais utiliser, j'ai prévu 150 grammes de laine, donc je vous dirai à la fin combien de grammes il nous faut parce que je n'ai pas encore tricoté. Je vais le faire en même temps que vous. Donc, et la particularité de cette laine que j'aime bien, regardez, elle est toute mouchetée. Regardez, nous avons des petites couleurs comme ceci à l'intérieur. Nous avons du bleu, du jaune, un petit peu de rouge. Donc c'est très joli. Et les tricopines, ce que j'ai oublié de vous dire, je pense, voilà, c'est que cette laine, c'est 95% de laine et 5% de mohair. Donc c'est vraiment une laine de très bonne qualité. Alors, vous allez monter les tricopines 90 mailles. Vous montez vos 90 mailles que vous allez tricoter pendant 4 rangs au point de riz. Donc je vais vous montrer le point de riz. Alors je vous fais un petit échantillon. Alors, vous montez vos 90 mailles des tricopines et vous allez tricoter donc une rangée, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille
à l'envers, une maille à l'endroit et ainsi de suite. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et vous allez terminer ainsi votre travail. Donc une fois que vous êtes sur l'envers, vous avez tricoté vos 90 mailles ainsi de la même façon. Vous allez sur l'envers, regardez bien. Donc ma maille lisière, moi je la passe. La maille qui se présente à moi est une maille à l'envers. Donc les mailles à l'envers, je vais les tricoter à l'endroit. Et les mailles à l'endroit, je vais les tricoter à l'envers. Les mailles à l'envers, je les tricote à l'endroit. Les mailles à l'endroit, je les tricote à l'envers. Nous faisons le contraire de ce que nous avons fait à notre premier rang. Regardez, une maille à l'envers, je la tricote à l'endroit. La maille qui suit est à l'endroit, je la tricote à l'envers. Et ma dernière maille que je tricote à l'endroit. Et une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit les tricopines, vous recommencez la même chose. Votre maille lisière, décidément, voilà. Et une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc c'est aussi simple que ça, le point de riz, les tricopines. Donc, quand vous voyez que votre maille est à l'endroit, vous la tricotez à l'envers. Quand vous voyez que votre maille est à l'envers, vous la tricotez à l'endroit. Et vous allez répéter cette opération 4 fois les tricopines. Donc, 4 rangées. Une fois que vous avez fait vos 4 rangées les tricopines, nous allons avoir besoin d'anneaux marqueurs. Et nous allons tricoter alors le devant de notre gilet. Nous allons tricoter 12 mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire vos mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'envers, vos mailles à l'envers, vous les tricotez à l'endroit. On tricote ces 12 mailles au point de riz. Encore 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 4, 8, pardon, 9, 10, 11 et 12. J'ai tricoté 12 mailles. Je vais placer un anneau marqueur. Je place un anneau marqueur. Je passe le fil face à moi et je vais tricoter une maille à l'envers. Je passe le fil derrière et je vais tricoter 4 mailles à l'endroit. C'est la partie où nous allons faire des torsades. 4 mailles à l'endroit, je passe mon fil face à moi et je fais une maille à l'envers. Je passe mon fil derrière et je place un anneau marqueur. Maintenant, nous allons tricoter 9 mailles à l'endroit. Ces 9 mailles correspondent à notre manche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je compte 1, 2, 3, 4, 9. Et je vais placer un anneau marqueur. Je passe le fil face à moi et je vais faire une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, donc des torsades encore de ce côté-ci, une maille à l'envers et je vais placer mon anneau marqueur. Maintenant, nous allons tricoter 24 mailles pour notre dos, donc les mailles pour le dos à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 et 24. Et maintenant, je vais placer un nanomarqueur. Je vais une maille, tricoter une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et je vais placer un nanomarqueur. Je vais tricoter 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vérifie. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Je place un nanomarqueur. Je vais tricoter une maille à l'envers. 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Et je place mon dernier nanomarqueur. Et maintenant les tricopines, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Regardez, la maille qui suit est une maille à l'envers, donc je la tricote à l'endroit. La maille qui suit est une maille à l'endroit. La maille qui suit est une maille à l'envers, donc je la tricote à l'endroit. La maille qui suit est une maille à l'endroit, je la tricote à l'envers. Donc on tricote nos mailles au point de riz. Voilà. Alors, ce rang que nous venons de faire, où nous avons placé nos nanomarqueurs, les tricopines, nous allons l'appeler le rang numéro 1 pour que ça soit simple. De toute façon, vous allez voir, c'est très facile. Ici, regardez, ça c'est là. Je vais vous expliquer un petit peu ce que nous faisons. Ici, c'est le devant, au point de riz. Nos deux demi-devants vont être au point de riz. Ici, nous allons avoir une torsade et juste après la manche, une torsade, le dos, une torsade, la manche, une torsade et notre demi-devant. Voilà les tricopines. Donc, le deuxième rang, c'est l'envers et nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent. Nous sommes sur le deuxième rang, donc l'envers, on va le faire ensemble. Et regardez, on va tricoter nos mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'envers, on les tricote à l'endroit et les mailles à l'endroit, on les tricote à l'envers. C'est notre point de riz. Donc, alors sur ce rang, on ne va pas faire d'augmentation parce que moi je veux faire les augmentations sur l'endroit. Donc, je glisse mon nanomarqueur et je vais tricoter une maille à l'endroit. 4 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. Je glisse l'anneau-marqueur, je passe mon fil face à moi et je vais tricoter les mailles de notre manche, donc 9 mailles à l'envers, excusez-moi. Je glisse l'anneau-marqueur, je vais tricoter une maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Et je vais tricoter les mailles du dos, les 24 mailles. Alors comme je vous l'avais dit les tricopines, cette laine se tricote en numéro 5. Regardez, elle paraît très fine, enfin elle paraît fine, et quand nous la tricotons, regardez avec nos aiguilles 5, c'est vraiment bien adapté. Là pour le coup, ça rend super bien, parce qu'au début je me suis dit,
tiens, la laine me paraît assez fine pour tricoter avec des aiguilles numéro 5. Et tout compte fait, quand on tricote avec les aiguilles numéro 5, on a vraiment un très joli rendu. Alors, une fois que nous avons tricoté les 24 mailles à l'envers, on glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je vais tricoter mes 9 mailles. À l'envers, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, et maintenant les mailles, ici on va tricoter au point de riz. Donc pour moi c'est une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, et ainsi de suite. Et j'ai terminé donc le deuxième rang, c'est notre rang envers. Donc je suis de nouveau sur l'endroit, les tricopines, et ça va être notre troisième rang, notre rang d'augmentation. Donc on va tricoter nos mailles au point de riz, bien sûr, en inversant. Je glisse, regardez, j'ai tricoté mes 12 mailles de point de riz. Maintenant les tricopines, alors nous allons faire une augmentation avant l'anneau marqueur. L'augmentation, vous la faites comme vous le voulez, les tricopines, soit en entourant autour de votre doigt, soit en faisant jeter, soit en relevant une maille ici, regardez, comme ceci. Vous faites comme vous aimez le faire. Moi je l'entoure, je glisse l'anneau marqueur et je vais tricoter une maille à l'envers. Mes 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et je glisse l'anneau marqueur. Et maintenant je vais faire encore une augmentation avant et après l'anneau marqueur, les tricopines. Et ici je tricote donc mes mailles jusqu'à l'anneau marqueur à l'endroit. Je vais aller un tout petit peu plus vite. Voilà, je suis arrivée à l'anneau marqueur et je fais une augmentation en entourant autour de mon doigt. Je glisse l'anneau marqueur, je vais tricoter une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit. Je passe la laine face à moi, je tricote une maille à l'envers et je vais faire une augmentation. Décidément, voilà. Et je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur.
suis arrivée à mon anneau marqueur et je vais faire une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, je vais tricoter une maille à l'envers et 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, je glisse l'anneau marqueur et je vais faire une augmentation. Je vais tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. On n'a pas besoin de compter nos mailles, les tricopines, parce que les augmentations, on les fait toujours avant et après les anneaux marqueurs. Donc ici, je le fais avant. Une augmentation, je glisse l'anneau marqueur, je vais tricoter une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, je glisse l'anneau marqueur et je vais faire une augmentation. Et je vais tricoter mes mailles comme le contraire de comme elles se présentent en fin de compte au point de riz, c'est-à-dire les mailles à l'envers, à l'endroit, et les mailles à l'endroit, on les tricote à l'envers. Voilà les tricopines. Maintenant, nous sommes au 4e rang. Et au 4e rang, nous sommes sur l'envers. Et ici, une petite... Alors, j'ai juste un petit détail auquel on doit faire attention. C'est ici les tricopines. Donc, on va tricoter nos mailles au point de riz. Et vous vous souvenez, nous avions fait une augmentation. Et cette augmentation, nous allons la tricoter. Nous allons l'incorporer à nos points de riz. Regardez, mon dernier point ici, avant notre augmentation, elle est à l'endroit. Et du coup, l'augmentation, moi je la tricote à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote mes mailles ici comme elles se présentent. Nous allons faire cela que pour les devants, le reste vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent. Donc tricotez vos mailles comme elles se présentent et on va se retrouver ici pour voir comment nous allons tricoter cette augmentation sur notre demi-devant. Nous sommes arrivés, regardez, alors là je suis sur les mailles de la manche et ici regardez, nos jetés, nous allons les tricoter normalement à l'envers. C'est seulement pour l'endroit que nous allons suivre notre point de riz. Donc 4 mailles à l'envers et une maille à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur. Et maintenant les tricopines, pour savoir, regardez, nous sommes sur notre demi-devant, nous avons nos points de riz. Et pour savoir comment nous allons tricoter notre augmentation, nous regardons la maille qui suit. Regardez, elle est à l'endroit. Donc je dois la tricoter à l'envers. Et comme je dois la tricoter à l'envers, donc celle-ci je la tricote, l'augmentation je la tricote à l'endroit. Et je suis, regardez, mon point de riz naturellement. Voilà. C'est le tout petit détail auquel on doit faire attention. Pour que nos points de riz continuent. Voilà. Donc, maintenant, nous sommes à notre 5e rang. Donc, rang d'augmentation et torsade. Les torsades, nous allons les faire tout. Donc, au 5e rang, à chaque fois, on fait nos torsades. Donc,
Donc notre gilet, c'est un gilet top down, on commence toujours par le col. Et là, je tricote mes mailles, donc au point de riz. Je pense que nous allons peut-être mettre une boutonnière au bout du rang. Alors du coup, ici, les tricopines, nous avions 12 mailles. Maintenant, nous en avons 13. Vu que nous avons fait une augmentation, nous avons 13 mailles. Maintenant, regardez, je fais une augmentation. Je suis sur l'endroit, je fais une augmentation. Je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter une maille à l'envers. Je vais faire la torsade. Pour cela, je place 2 mailles sur mon aiguille auxiliaire. Moi, je les place devant. Je vais tricoter les 2 mailles à l'endroit qui suit. Donc là, je replace parce que moi, je suis sur une aiguille à tricoter. Et je tricote les 2 mailles. À l'endroit, une maille à l'envers, je glisse l'anneau marqueur et je vais faire une augmentation. Je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Je fais arriver à mon anneau marqueur et je fais une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, je vais tricoter une maille à l'envers. Je place les 2 mailles à l'endroit sur mon aiguille auxiliaire que je place devant. Je tricote les 2 suivantes à l'endroit. Je place sur mon aiguille de gauche les mailles que j'ai laissées en attente et je tricote. Je passe mon fil devant et je fais une maille à l'envers. Maintenant les tricopines, vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin, c'est-à-dire vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Regardez, vous allez faire un jeté, vous allez glisser l'anneau marqueur, vous allez tricoter une maille à l'envers, faire votre torsade, une maille à l'envers, vous allez glisser l'anneau marqueur, une augmentation, vous allez tricoter vos mailles, arrivé à la fin du rang, vous allez faire une augmentation, vous glissez votre anneau marqueur, vous allez tricoter une maille à l'envers, vous allez faire votre torsade, vous allez tricoter une maille à l'envers, vous allez faire un jeté ou une augmentation et vous allez tricoter vos mailles. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Donc le point de riz, ici regardez, vous suivez bien la dernière maille, l'augmentation que nous avons fait. Donc vous regardez la dernière maille, vous la tricotez, l'avant-dernière maille, vous la tricotez en fonction s'il faut la tricoter à l'envers ou à l'endroit. Vous tricotez toutes vos mailles, donc pareil pour notre demi-devant de ce côté-ci. Et à la fin du rang, nous allons faire une boutonnière ensemble, les tricopines. Alors, je suis à mon 6e rang, donc nous sommes sur l'envers et nous allons commencer à faire notre boutonnière. Donc, je tricote 3 mailles, mes 3 mailles, point de riz, un jeté, 2 mailles ensemble. Nous avons formé notre boutonnière et maintenant je tricote mes mailles. Regardez, mes mailles à l'envers à l'endroit, mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'envers. Et je continue ainsi. Alors regardez, mon avant-dernière maille était à l'envers. Je l'ai tricotée à l'envers. Donc notre augmentation, je la tricote à l'endroit. De ce côté-ci, c'est simple. C'est de l'autre côté qu'il faut faire attention. Donc, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent.
en faisant, voilà, ici regardez nos augmentations, on les tricote vraiment à l'envers. Voilà, vous allez tricoter votre 6e rang ainsi les tricopines, et ici regardez, nous avons notre augmentation et on regarde la maille qui est juste avant notre augmentation, elle est à l'envers, donc nous allons la tricoter à l'endroit, et notre augmentation nous allons commencer à la tricoter à l'envers. Ici on va la tricoter à l'envers, à l'endroit, et ainsi de suite, et on se retrouvera donc pour notre 7e rang. Maintenant les tricopines, nous sommes au 7e rang et vous allez répéter du rang numéro 1, c'est-à-dire nous allons tricoter le rang numéro 1 en faisant nos augmentations, le rang numéro 2, le rang numéro 3, le rang numéro 4, et au rang numéro 5 nous allons refaire notre torsade, c'est-à-dire que nous allons tricoter 4 rangs, et au 5e rang nous allons faire nos augmentations. Donc on continue à tricoter, donc normalement peut-être pas comme ça, non, suivre le point de riz, donc j'ai ma couverture qui fait glisser. Bon. Alors, plus nous augmentons, bien sûr, et plus nos nombres de mailles augmentent aussi. Nous avions commencé avec 90 mailles, et là, nous en avons beaucoup plus. Alors, vous allez tricoter 4 rangs, exactement pareil, en faisant les augmentations sur l'endroit, en tricotant vos mailles sur l'envers. Et au 5e rang, donc regardez, je fais mon augmentation, je glisse mon anneau marqueur, donc nous allons tricoter exactement comme nous avions fait les rangs précédents, et une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, je glisse l'anneau marqueur, je fais une augmentation, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc vous allez répéter les tricopines, les 4 rangs que nous avons fait, c'est-à-dire on tricote sur l'endroit, on augmente, sur l'envers on tricote nos mailles comme elles se présentent, en faisant attention à nos points de riz bien sûr, et vous allez faire 4 rangs. Au 5e rang, nous allons être sur l'endroit et nous allons faire notre 2e torsade. Voilà les tricopines, donc nous avions fait notre torsade, ça correspondait à notre rang numéro 5. Et maintenant, nous sommes à notre rang à notre 11e rang. Donc, je vous avais dit de répéter ces 5 rangs. Et une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons former notre torsade. Et bien sûr, nos augmentations, les tricopines. Alors, donc, nous tricotons le point de riz. Alors ici, ça correspond à notre 6e rang, les tricopines, pour faire notre torsade. Donc, on n'oublie pas de faire une augmentation, on glisse, on tricote une maille à l'envers et on va faire notre torsade. Je vais récupérer mon aiguille. Voilà. Pour faire vos torsades, vous pouvez vous aider de ce que vous voulez, les tricopines, aiguilles, ce que vous avez sous la main. Donc je retire les 2 premières mailles que je place devant. Je tricote
les 2 mailles qui sont sur mon aiguille de gauche à l'endroit. Je repositionne ces 2 mailles. Je les positionne parce que moi j'ai une aiguille à tricoter, les tricopines. Donc vous voyez, je ne peux pas le faire glisser. Je tricote ces 2 mailles. Une maille à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur et je vais faire une augmentation. Et on va continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Voilà les tricopines, donc je vous ai montré. Maintenant, vous allez continuer jusqu'à ce que nous ayons 5 torsades au total. Nous en avons fait 2 ensemble et vous allez continuer exactement de la même façon. Au 6e rang, vous êtes sur l'endroit, vous allez faire vos torsades et par la même occasion, n'oublions pas de faire nos boutonnières, les tricopines. Donc les boutonnières, je ne sais pas avec combien de centimètres de distance on va en faire. Nous allons en faire 4 au total. Donc, oui, 5 c'est bien. Tous les 5 centimètres, nous ferons notre boutonnière sur l'envers comme nous l'avons fait. Alors, vous tricotez ainsi les tricopines jusqu'à ce que vous ayez 5 torsades. Une fois que nous avons nos 5 torsades, nous allons passer à la séparation des manches. Nous allons donc séparer les manches du corps de notre gilet. Donc, faites vos 5 torsades. Donc, nous en avons fait 2. Vous allez en faire encore 3. Moi, de mon côté, et on va se retrouver pour la suite. Une fois que nous avons fait, regardez. Donc, je vous avais dit de faire 5 torsades. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4 et nous allons faire notre 5e ensemble parce qu'ici il va y avoir un petit changement les tricopines. Donc on fait normalement, regardez, je tricote au point de riz normalement mes mailles, je glisse l'anneau marqueur, je tricote une maille à l'envers et je fais une torsade. Donc, les 2 mailles placées devant, je tricote les 2 mailles suivantes et je tricote les 2 mailles placées sur mon aiguille auxiliaire. Une maille à l'envers. Et maintenant, les tricopines, sur ces mailles, ici, nous allons tricoter au point de riz. Donc, c'est pour limiter. Vous savez, notre manche, comme ça va être manche courte, nous allons faire 4 petits rangs au point de riz pour la bordure de notre manche. Donc, à la rigueur, ici, on peut même enlever notre anneau marqueur. Entre-temps, les tricopines, j'ai oublié de vous dire que nous continuons à faire nos augmentations. Donc ici, juste avant l'anneau marqueur, donc là, je suis obligée de redéfaire parce que j'ai oublié de vous dire qu'il faut faire notre augmentation. Donc on va continuer. Voilà. Donc je place mon anneau. Voilà, regardez. J'ai tricoté mes mailles au point de riz. Un jeté, je glisse mon anneau marqueur. Je fais une maille à l'envers. Une maille à l'envers, je place les 2 mailles devant sur mon aiguille auxiliaire, je tricote les mailles suivantes, je tricote les 2 mailles laissées en attente devant, je tricote une maille à l'envers. J'avais enlevé mon anneau marqueur, je vais le remettre, vous allez voir pourquoi. Où est-ce qu'il est? Comme c'est transparent, j'ai du mal à le voir. Bon, c'est pas grave. Et maintenant, je vous avais dit,
Pour notre manche, nous allons tricoter au point de riz, donc peu importe, là comme nous terminions ici notre torsade, regardez, avec une maille à l'envers, on peut faire une, et on n'oublie pas les tricopines de faire un jeté, donc notre augmentation après l'anneau marqueur, et maintenant on va tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, et ainsi de suite jusqu'à notre anneau marqueur. Donc on tricote au point de riz. Donc pour l'instant c'est une maille à l'envers, une maille à l'endroit, notre manche. Vous allez continuer ainsi les tricopines. Donc vous allez terminer votre manche, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Quand vous allez arriver à votre anneau marqueur, vous allez faire un jeté. Vous allez tricoter vos mailles ici, vous allez faire votre torsade. Après l'anneau marqueur, un jeté. Pour le dos, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Arrivé à l'anneau marqueur, on fait un jeté. On fait notre torsade. Après l'anneau marqueur, on fait un jeté. Et là, les mailles de notre manche, nous allons les tricoter une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, jusqu'à l'anneau marqueur. Quand vous allez arriver à l'anneau marqueur, vous allez faire un jeté. Vous allez tricoter une maille à l'envers, vous allez faire votre torsade, une maille à l'envers, on glisse l'anneau marqueur, un jeté, et vous allez tricoter les mailles ici au point de riz. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, et nous allons répéter cela, les tricopines, 4 fois. Donc le premier rang, c'est celui-ci, le deuxième rang, c'est sur l'envers, le troisième rang, ça va être sur l'endroit, le quatrième rang, ça va être sur l'envers, et on va se retrouver au cinquième rang pour rabattre les mailles de nos manches. Donc les tricopines, n'oubliez pas de faire les augmentations avant et après les anneaux marqueurs sur l'endroit, et en même temps, n'oubliez pas de tricoter les manches au point de riz, les tricopines. Et on va se retrouver au cinquième rang pour rabattre les manches. Voilà les tricopines, nous avons fait nos 4 rangs. Pour nos 4 rangs de point de riz pour nos manches, donc pour les 2 manches. Et maintenant, en continuant bien sûr, comme je vous ai expliqué, les augmentations. Donc à partir de maintenant, nous avons terminé pour les augmentations. Nous allons rabattre les mailles de notre gilet, et aussi les tricopines. Nous allons arrêter de tricoter cette partie au point de riz. Nous allons commencer à tricoter en jersey endroit, sauf que nous allons tricoter 2, 3, 4, 5. Alors, nous allons faire 5 mailles de bordure. Alors les tricopines, entre temps, regardez, j'ai fait ma troisième boutonnière ici, regardez. Donc j'ai fait ma troisième boutonnière. Moi je désire plus faire de boutonnière, donc j'en ai fait 3. Et ici pour les bordures, je laisse 5 mailles au point de riz. Vous, si vous désirez continuer à faire des boutonnières, vous pouvez faire 6 mailles au point de riz. Donc ça c'est notre bordure à ne pas oublier. Donc on peut mettre un anneau marqueur. On va mettre des anneaux marqueurs ici. Moi j'en prends 5. Voilà, j'ai tricoté 5 mailles au point de riz. Maintenant je tricote mes mailles à l'endroit. Donc j'en ai fini pour le point de riz. Après, si vous désirez les tricopines, si vous aimez bien, vous pouvez continuer votre gilet jusqu'au bout au point de riz. Moi je fais donc en jersey en 3. Et je vais tricoter jusqu'à
l'anneau marqueur. Les tricopines, nous allons continuer à faire nos torsades. Donc nos torsades, tous les 6 rangs. Si je me trompe pas. Donc mes 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Maintenant, là, j'enlève l'anneau marqueur, les tricopines. Et je vais rabattre ces mailles-ci. Regardez, je tricote la maille suivante, je tricote la deuxième maille de la manche et regardez, je fais un surjet simple, je fais passer par-dessus. Comme ceci. Souplement, on ne tire pas trop les tricopines. Et on va rabattre comme ceci. Donc, on rabat nos mailles, les tricopines. Je vais vous montrer. Comme ceci. Donc, vous allez rabattre les mailles de votre manche, ici. Donc, vous allez glisser l'anneau marqueur, tricoter une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Vous allez tricoter toutes les mailles du dos. Après, vous arrivez au niveau de l'anneau marqueur. Vous le glissez, on ne fait plus d'augmentation, donc une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, on peut retirer celui-ci, on peut retirer cet anneau et on va rabattre les mailles de notre manche et on continue à travailler normalement. Et on va se retrouver sur l'envers du travail parce que nous allons monter des mailles sous notre manche, mais ça je vais vous le montrer. Alors je vais vous donner à peu près le nombre de mailles que nous avons sur notre manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai 41 mailles des tricopines. Si je ne me suis pas trompée dans mes augmentations, j'ai 41 mailles. Bon, après vous pouvez en avoir 42 ou 43, ça n'a pas d'importance. Donc il se pourrait bien que quelque part je me sois trompée, comme c'est dans mes habitudes. Donc continuez à tricoter de cette façon et on va se retrouver sur l'envers et je vais vous montrer comment assembler les différentes parties et monter des mailles sous notre manche. J'ai rabattu mes mailles comme vous pouvez les voir. Mais de ce côté-ci aussi, j'ai mis 5 mailles de bordure au point de riz. Et maintenant, les tricopines, nous allons assembler le devant, avec les 2 demi-devants avec le dos. Et nous allons faire donc des mailles. Alors, point de riz, les mailles à l'endroit, on les tricote à l'envers. Et les mailles à l'envers, nous les tricotons à l'endroit. Donc, moi, je garde l'anneau marqueur. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Et maintenant, je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Alors, je ne vous ai pas dit le nombre de mailles que nous avions, les tricopines. Si vous voulez, je vais vous le dire parce que il se pourrait que on soit à 1 ou 2 mailles près. Parce que ça n'a pas vraiment grand importance si nous avons 1 ou 2 mailles en trop ou en moins, mais je vais vous donner quand même le nombre de mailles pour le devant. Après voilà, donc après, une fois que nous avons terminé nos diminutions, nous avons rabattu les manches, nous avons 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 si je ne me suis pas trompée. Donc je glisse l'anneau marqueur, mes torsades, je continue à les tricoter normalement. Voilà.
Donc, ici, les tricopines, regardez, nous sommes au niveau de la manche. Et ici, nous allons faire 6 mailles supplémentaires. Donc, vous pouvez, je vais vous montrer les différentes façons de faire. Vous pouvez très bien, comme j'ai l'habitude de faire, en entourant autour de votre doigt, comme ceci. Ça, donc, vous pouvez utiliser cette méthode. Vous pouvez utiliser la méthode que j'ai déjà utilisée dans d'autres vidéos aussi. Nous avons 2 mailles et on pique au milieu de ces 2 mailles et on tricote une maille. Et ainsi de suite, toujours entre les 2 mailles et on tricote. On peut faire comme ceci ou alors nous pouvons très bien rentrer dans cette maille, donc dans la première maille, la tricoter, la laisser sur l'aiguille et la maille obtenue, on la prend comme ceci par derrière. Donc regardez, la maille obtenue, je la tricote normalement. Regardez, je suis comme ça, je ne l'enlève pas et cette maille, je la prends par derrière. 2, donc voilà, choisissez celui qui est le plus simple pour vous, le résultat sera le même. Moi, je prends cette méthode. 3, 4, 5, nous allons en faire 6. Voilà. 6. Nous sommes sur l'envers, nous avons fait nos 6 mailles. C'est un petit peu serré. Et je vais continuer à tricoter mes mailles. Donc, regardez. Là, j'ai les mailles de la torsade. Donc, j'ai une maille à l'endroit, juste après les tricopines, 4 mailles à l'envers, 4 mailles à l'envers et 2. Alors, attendez. Nous avons 4 mailles à l'envers et une maille à l'endroit. Et après, donc, on tricote nos mailles normalement. On tricote les mailles du dos. Donc, tricoter les mailles du dos. Et après, on va se retrouver pour assembler l'autre manche. Donc, vous tricotez les mailles de votre dos à l'envers et on se retrouve juste après. Je suis arrivée à l'autre manche. Donc, j'ai fait une maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire 5 augmentations. Donc, de ce côté-ci, regardez les tricopines, si vous voulez, on fait comme ceci. 6, pardon. 1, 2, c'est vraiment très simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on prend notre aiguille. Donc, moi, comme vous avez vu, entre-temps, tout à l'heure, je suis passée à mes aiguilles circulaires. Et je continue avec une maille à l'endroit, 4 mailles, et je vais tricoter les mailles du devant comme ceci à l'envers. Donc les tricopines, j'ai vu la dernière fois qu'il y avait une question. Si on passe des aiguilles droites aux aiguilles circulaires, est-ce qu'il va y avoir un changement dans notre tricot? Normalement, il n'y a absolument pas de changement parce que moi, je le fais régulièrement. Je commence souvent avec des aiguilles droites, après je passe à des aiguilles circulaires parce que personnellement, moi, j'aime bien travailler avec des aiguilles circulaires. Et puis surtout pour les vidéos, c'est beaucoup plus pratique parce qu'on n'a pas les aiguilles qui tapent sur la table. Donc, dans la mesure du possible, je tricote avec mes aiguilles circulaires. Voilà, et mes 5 mailles au point de riz. Voilà. Donc, je vais tricoter ici aussi avec vous. Alors, par contre, les tricopines, sur ce rang, alors là, c'est vrai qu'avec les aiguilles circulaires, là, voilà.
sur ce rang, alors pour moi c'est mon rang où je fais mes torsades, vous aussi normalement. Ici, ne pas oublier de tricoter au point de riz nos 5 mailles de bordure. Je glisse l'anneau marqueur et je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à mon anneau marqueur. Je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'envers et ici je vais former une torsade. Alors comme nous avons fait des mailles, voilà. Deux mailles à l'endroit, les 2 mailles placées devant à l'endroit, donc là je vais vite les tricopines, ça vous savez le faire maintenant. Et je vais avoir une maille à l'envers et les tricopines, si vous désirez installer un anneau marqueur ici sur, regardez, pour nos 6 mailles, alors ici ça va être tricoté au point de riz, donc pour commencer ça n'a pas d'importance, tirez bien sur votre fil pour qu'il n'y ait pas d'ouverture. Donc j'ai fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et maintenant, est-ce que voilà, je suis arrivée à notre torsade. Donc ici je place un anneau marqueur pour ces 6 points de riz. Regardez, une maille à l'envers et je fais une torsade. Deux mailles à l'endroit, les 2 mailles placées devant. Une maille à l'envers et je tricote mes mailles à l'endroit. Voilà les tricopines, vous allez continuer ainsi. Donc nous avons fait ici sous notre manche, nous avons fait notre torsade et maintenant vous allez tricoter le dos, les mailles de notre dos à l'endroit, vous allez faire votre torsade ici. Juste après notre torsade, donc nous avons une maille à l'envers, vous pouvez placer donc un anneau marqueur, tricoter les 6 augmentations que nous avons faites ici au point de riz. Pour commencer, vous allez faire une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Vous allez placer un anneau marqueur après ces 6 mailles et vous allez tricoter une maille à l'envers. Vous allez faire votre torsade, une maille à l'envers, glisser et vous allez terminer votre devant en jersey endroit sans oublier les mailles de bordure. Donc voilà les tricopines, c'est aussi simple que ça. Vous allez continuer maintenant ainsi. Regardez, nous avons fait une torsade ensemble juste au niveau ici de notre manche. Regardez, nous avons fait des augmentations. Ici, nous avons monté des mailles donc pour notre manche et nous avons formé notre torsade. À partir de maintenant, nous allons faire 3 torsades. Donc nous allons continuer de façon à ce que nous obtenons 3 torsades exactement dans la même continuité, comme nous avions fait plus haut. Et une fois que nous avons fait nos 3 torsades, on va se retrouver et je vais vous montrer ce que nous allons faire. Donc, continuez à tricoter exactement de la même façon. C'est assez simple, donc je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Regardez, tenez, du coup, je vais vous montrer un petit peu aussi ce qu'on obtient. Voilà. Nous sommes comme ceci. Vous avez vu les tricopines? Voilà. Donc, vous allez continuer
à faire. Donc nous avons tricoté ici ensemble. Vous allez continuer à tricoter exactement de la même façon de ce côté-ci. Et après, donc sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. N'oubliez pas vos points de riz sous les manches, sur les 6 mailles que nous avons mis sous les manches. Donc ici, vous allez continuer sous la manche au point de riz. Donc, nous avons fait notre première torsade au niveau de notre manche. Vous allez en faire encore 2 autres. Donc, au total, à partir d'ici, ici, regardez, nous l'avons formé ensemble. Donc, à partir d'ici, vous allez faire encore 2 torsades, tricotées de façon à ce que nous obtenons encore 2 torsades à peu près cette longueur. Et après, on va se retrouver. Donc, les tricopines, on va se retrouver dans la deuxième partie. Je ne veux pas que les vidéos soient très très longues. Donc, on se retrouve dans la deuxième partie pour vous montrer ce que nous allons faire. C'est-à-dire, nous allons faire juste des augmentations en dessous sous les manches, c'est tout. Donc, à très vite les tricopines dans la deuxième partie.